C'est ici que je suis né. C'est ici que j'ai passé mon enfance. Et c'est ici, dans la vieille tour, Al-Qala Laqdima, la vieille cité, la Kasbah, mon berceau et l'odeur de mes parents. Que Dieu ait pitié de leurs âmes, Inch'Allah, Amin. Comme on dit chez nous, le retour aux sources est une vertu. Ma visite en ce lieu a toujours résonné profondément en moi, même après 30 ans d'absence. Au fond de moi, j'ai toujours ressenti ce désir ardent et cette aspiration intense de sa part. Aujourd'hui, je suis très heureux, pas seulement que je suis ici, chez moi, mais d'être invité à une circoncision, tahara. Ou bien, comme on dit ici, khetana, une soirée accompagnée par un orchestre shaabi, musique populaire algéroise. Vraiment, c'est le plus beau cadeau que ma bien-aimée la Kasbah m'a offert en premier lieu de mon arrivée. Dans la religion musulmane, la circoncision, appelée khitan, est intimement liée à la notion de pureté, tahara, et de propreté. Elle est considérée comme une pratique purificatrice facilitant l'hygiène quotidienne, notamment en empêchant l'urine de stagner sous le prépuce. Les aspects fondamentaux liés à la pureté et à la circoncision. La nature saine, fitra. La circoncision fait partie des traditions prophétiques, la sunna d'Ibrahim, Abraham. Elle est vue comme un parachèvement de la propreté naturelle et spirituelle de l'individu. Ce rituel est ancré dans l'âme du peuple algérien. Hier, c'était la fête, une soirée formidable. J'ai veillé tard. Alors je me suis endormi betzaf. J'ai trop dormi. De toute façon, la journée est magnifique. Ciel dégagé. Du soleil calme partout. Nous semble on va faire un petit tour dans la Kasbah et ses environs et au même temps avoir des informations sur cette merveilleuse cité antique, ma bien-aimée Kasbah. La Kasbah d'Alger désigne la médina historique de la capitale algérienne. Fondée au Xe siècle par Bologhine Ibn Ziri, sur les ruines de l'ancienne cité romaine d'Icosium, ce joyau architectural est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Elle est le symbole de la culture algérienne et de l'architecture arabo-berbère. Sa structure, bâtie à flanc de colline, elle descend en cascade vers la mer Méditerranée, offrant une vue imprenable sur la baie d'Alger. Histoire, c'est un point stratégique qui fut le cœur du pouvoir politique durant la régence d'Alger à l'époque ottomane. Les ruelles sont étroites et labyrinthiques. Prévoyez de bonnes chaussures de marche car le dénivelé est important. La Kasbah a subi trop de dégâts avec le temps. Le programme officiel de la sauvegarde et de la restauration de la Kasbah d'Alger, bien que sa mise en œuvre soit complexe et s'étende sur plusieurs décennies. Puisqu'elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, fait l'objet d'un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur supervisé directement par la wilaya d'Alger et le ministère de la Culture. Le point sur les chantiers. Le programme prévu pour 2025 et 2026, incluant la citadelle, plusieurs palais et des demeures historiques comme Dar Kedawej El Amia, des monuments comme la mosquée du Deuil et Dar Bouhired ont déjà été finalisés. Les défis de la réhabilitation. Le projet de restauration fait face à des obstacles majeurs. Statut juridique complexe. La majorité des habitations sont privées, freinant l'intervention de l'État. État critique du bâti. Environ 40% des structures sont en péril, nécessitant des travaux minutieux pour préserver l'architecture ottomane. Enjeu humain. La restauration vise à réhabiliter la zone tout en relogeant ou maintenant la population locale. Mais la Kasbah a toujours résisté aux alias du temps comme à l'époque de la Révolution. La Kasbah sort toujours vainqueur, gagnante. Elle avance avec ses incontournables à chiner. Le travail du cuivre et du laiton.
Dans les ateliers de la Basse Casbah, vous trouverez les célèbres plateaux, services à thé, braises roses et lampes ciselées à la main par des maîtres d'inandiers. L'artisanat textile. Les boutiques spécialisées proposent des vêtements traditionnels comme le karakou, le gandour brodé et des pièces en soie ou en laine tissées sur métiers traditionnels. Poterie et céramique. Des échoppes proposent des poteries berbères, de la vaisselle locale colorée et les fameuses faïences murales ornées de motifs géométriques. Le marché de la rue de la Lyre est un des poumons commerciaux du centre historique d'Alger, situé à la Basse Casbah. Ce secteur très animé est réputé pour son marché couvert populaire et ses ruelles marchandes, grouillant de fruits, légumes et produits artisanaux. Ce qui caractérise ce marché est le quartier, le marché de la Lyre. C'est un marché couvert bouillonnant de vie. Les étals y sont réputés pour leur profusion de couleurs et d'odeurs. Poissons, viandes, épices, volailles et fruits et légumes de saison. Un secteur historique. Bordé d'immeubles datant de la fin du XIXe siècle, le quartier est une extension naturelle de la célèbre Casbah. L'effervescence y est permanente et vous plonge directement dans l'ambiance populaire algéroise. Salut, je suis toujours là. La Casbah est d'une grande richesse culturelle. Et la pauvre prof d'histoire était très bavarde. Mais le plus important, c'est que nous avons profité des richesses et de la beauté de la Casbah. Celui-là, c'est lui-même qu'il va me ramener et m'éloigner de ma bien chère aimée Casbah. Mais maintenant, Mazal al-Haleh, on a tous le temps de profiter de ce beau pays. Et maintenant, je vais vous emmener à l'école où j'ai appris à lire le Coran, une vieille petite école coranique qu'elle a joué un grand rôle pendant la révolution armée. Elle était une antenne de la prise de conscience, du message du mouvement d'Abdelhamid Ben Badis, le mouvement réformiste musulman et nationaliste algérien. Fondé en mai 1931 à travers l'association des oulémas musulmans algériens. Il visait à libérer l'identité algérienne de l'assimilation coloniale en s'appuyant sur l'éducation, la langue arabe et l'islam.
Bab Adzoun est l'une des artères commerçantes les plus célèbres et historiques d'Alger, située à la lisière de la basse Casbah. C'était autrefois une porte majeure de la ville. Réputée pour son animation, ses arcades et son marché, elle est incontournable pour l'achat de vêtements traditionnels, d'artisanat et de tissus. Voici un aperçu de ce qu'il faut savoir sur ce lieu emblématique. Histoire et origine 1. Porte historique, son nom d'un insurgé de la Casbah appelé Adzoun, qui s'y était rebellé contre l'autorité ottomane en 1820 avant d'y être tué. L'enceinte. Autrefois, l'une des 5 grandes portes de la Casbah, elle contrôlait l'accès vers le sud du pays. Architecture coloniale. La rue à arcades actuelle a été construite 1830 et 1840. Ambiance et économie. Le cœur commerçant. C'est historiquement l'une des rues les plus animées d'Alger, véritable poumon économique de la ville. Spécialité locale. La rue est particulièrement réputée pour ses échoppes de tissus, ses robes traditionnelles, comme le karakou, et divers articles de mercerie. Gastronomie locale. En plein cœur de ce quartier historique, vous trouverez plusieurs restaurants proposant des plats algériens traditionnels. Par exemple, le restaurant Dar Bab Adzoun, situé au 11 rue Bab Adzoun, est très prisé pour savourer des spécialités locales comme le couscous, la rechta ou la tchorba. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'Aïd al-Adha et la prière de l'Aïd. Je suis si heureux. Les larmes me montent aux yeux. Cela fait 30 ans que je n'ai pas vécu ces moments-là. Ici, parmi mes frères à la mosquée, et faire la prière et entendre la khotbah, le serment de l'aider. Je crois pas à mes yeux mouillés de larmes. Moi si loin de mon pays, au bout du monde de Melbourne, d'Australie, de la ville de Carlton, située juste au nord du centre, peuplée par une énorme population italienne. Aujourd'hui, ici, parmi Ouled al-Houma, célébrer l'Aïd. Hamdoullah, je me sens comme dans un rêve, et pourtant c'est la cause principale de mon voyage.
Salam alaikum. Aujourd'hui, c'est le jour J. Ce soir, je vais prendre mon bateau pour la Bouches de Rhône. Je passe une nuit. Puis l'aéroport Marseille, Londres. Doha, direct Melbourne, plus de 24 heures de vol, 2 escales pays européens et un pays du Moyen-Orient pour arriver chez moi. Tout ça signifie que le Rorba, à la fois, est une malédiction pour ceux qui font partie de la diaspora algérienne. Je suis sur le quai. Le bateau va bientôt partir pour Marseille. Tous les moments magiques passés avec vous, mes chers amis, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter bonne chance. Nous nous reverrons dans quelques années, si Dieu le veut. Adieu, ma bien-aimée l'Algérie, l'odeur de mes parents. Au revoir.